Bon après-midi à tous ceux qui nous suivez sur le plateau de la radio-télévision La Foi en Jésus-Christ. Vous êtes à l'écoute du programme de notre ministère, le groupe chrétien pour la mission mondiale. Un programme réalisé et produit par l'apôtre Israël Chisso sur les antennes de TV La Foi en Jésus-Christ. Nous avions déjà introduit le grand thème du moment, autour duquel nous vous entretiendrons pendant ces 5 jours. Il s'agit de la puissance du royaume des dieux. Nous avons vu l'introduction de ce concept du royaume des dieux dans la présentation de l'évangile par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous avions lu dans Marc au chapitre 1, versets 14-15, que le message d'introduction du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, et même de ceux du monde entier qui n'ont pas encore cru, était « Le royaume de Dieu est proche, répentez-vous ». Et comme nous l'avions dit hier, il semble que la priorité de l'Église aujourd'hui a été un peu détournée vers des éléments plus accessoires au lieu de se limiter au fondamental et à l'essentiel qui est le royaume de Dieu. Voilà, nous voulions un peu faire une marche en arrière pour voir si le concept du royaume de Dieu est né seulement avec l'évangile lorsque Jésus-Christ est venu sur terrain. Pour les amis de la Bible, nous vous convions à aller avec nous dans le texte de 1 Samuel au chapitre 8e. Il y a eu une dissension, une sorte de polémique entre le juge Samuel avec le peuple d'Israël sur lequel Dieu l'avait établi comme juge. Parce que Dieu n'avait pas donné la fonction et la position du roi à Samuel le prophète. Et c'est d'ailleurs dans ce chapitre que le premier roi va être donc investi sur base de la réclamation du peuple de Dieu. J'aimerais simplement vous dire que dans ce texte, il est question d'une véritable situation très déplorable parce que le peuple n'avait pas compris la vision de Dieu en les délivrant et en les sauvant. Et c'est la même situation aujourd'hui. Ce peuple qui était esclave en Égypte est sous le régime d'un homme très tyrannique, le Pharaon, et beaucoup de Juifs ont péri dans cette période de temps qu'ils ont vécu pendant 400 ans. Et ils ont tellement souffert qu'ils ont crié à Dieu. Et dans Exode au chapitre 3, nous verrons que Dieu dira à Moïse, lorsqu'il se révélera à Moïse, il dit « J'ai entendu le pleur, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance. » Il a dit « Maintenant, je viens pour le délivrer. » Mais quand vous allez voir dans l'engagement de polémique entre Pharaon et Moïse, Dieu dira à Moïse clairement, dis à Pharaon qu'il laisse mon peuple aller afin qu'il m'adore et qu'il me serve. Et nous avons vu que la raison fondamentale de la délivrance du peuple n'était pas pour le bien-être du peuple. Dieu les a délivrés pour ses propres raisons. Parce que si c'était pour le bien-être du peuple, Dieu l'aurait fait avant que 430 ans soient écoulés. Donc ici, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons détourné la raison d'être de l'évangile. C'est pourquoi quand nous regardons dans les textes de Marc au chapitre 1, il y a 2 termes, 2 expressions qui sont utilisées dans ces versets. Il est question de l'évangile de Dieu et de la bonne nouvelle du royaume. Donc quand l'évangile est de Dieu, c'est-à-dire le premier à pouvoir tirer bénéfice de cet évangile, c'est Dieu lui-même. C'est pour vous dire, bien-aimés, pour nous qui croyons dans le Seigneur, Dieu ne nous sauve pas pour nous-mêmes. Si Dieu nous a sauvés pour nous-mêmes, alors il a fait une mauvaise affaire, parce qu'il est perdant. Alors c'est pourquoi, comme Dieu n'est pas perdant, nous devons regarder pourquoi Dieu nous a sauvés. Pourquoi Dieu nous guérit? Pourquoi Dieu nous délivre? Pourquoi même parler de la bénédiction? Pourquoi est-ce que Dieu bénit les hommes? Pourquoi il les délivre? Il les sauve. Alors regardons, la raison est ici dans Apocalypse au chapitre 1. Le verset 5, la dernière partie de ce verset dit, je vais commencer au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui
qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces esprits qui sont devant son trône. Voilà, là il signale le trône, au lieu de parler de l'autel. Parce que quand nous parlons de l'adoration, de la prière, c'est l'autel. Mais quand c'est le trône, nous comprenons que le trône a directement une relation avec un règne. Parce que celui qui est assis sur le trône doit être un roi. Alors bien aimé, il dit, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Regardez ce qui vient au verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que la raison pour laquelle Dieu, par Jésus-Christ, nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés par son sang, et que nous devenions un royaume de sacrificateurs. C'est un texte qui est beaucoup en anglais, il est mal interprété parce que j'entends des hommes bien éduqués, bien formés, qui disent que nous sommes des rois. Et un jour, Dieu m'a dit non, c'était une fausse interprétation parce que dans un royaume, il n'y a qu'un roi. Tu ne peux pas avoir tout le peuple roi. Et qui va servir qui? Parce que dans un royaume, il y a un roi avec des sujets. Alors si nous tous les chrétiens, nous sommes des rois, alors qui va servir le roi? Parce que dans un royaume, il y a un ordre hiérarchique établi. C'est une structure. Ce n'est pas une idée vague, floue ici. Quand nous parlons d'un royaume, nous parlons d'un régime bien assis, un régime politique et un système monarque. Et c'est-à-dire, quand vous regardez dans le texte biblique, vous verrez que Dieu est vraiment organisé comme un royaume en bonne et due forme. Dieu a une armée, Dieu a un conseil. Quand vous regardez dans l'Apocalypse au chapitre 4 et 5, on parle de 24 vieillards qui sont assis sur leur trône, autour du trône de Dieu. Quand vous allez dans Zacharie au chapitre 3, vous verrez que quand Dieu restaure Josué, le souverain sacrificateur, il lui dit que je te donnerai accès à mon conseil. Et quand nous allons dans les livres de Genèse même, quand Dieu commença à créer l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. Dieu a un conseil. Le conseil de Dieu est fait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Éphésiens au chapitre 1, il va dire au verset 14 et 13 que Dieu fait toutes choses selon son propre conseil. Donc Dieu a un conseil qu'il tient. Donc Dieu est un chef politique. Donc Dieu n'est pas simplement un créateur, un être suprême à qui nous devons l'adoration et la louange, mais le service en tant que ce sujet. C'est à ce moment-là que vous devez comprendre que le royaume est l'objet principal de la préoccupation de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ vient sur la scène, Jésus ne vient pas avec l'idée d'une église. Et là, j'aimerais avertir tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui sont là dehors. Vous voulez bâtir vos petites entreprises que vous appelez l'église. Vous voulez bâtir vos propres empires. Et vous voulez les élargir à tous les horizons. Et pour, comme on dit en anglais, for your own sake. Tout ce que vous cherchez à ce qu'on vous connaisse. Qu'on connaisse votre église. Vous êtes en train de faire une mauvaise affaire. Car le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu, il a dit, le royaume de Dieu est proche. Et quand nous parlons du royaume de Dieu, nous allons bien entrer en profondeur autour de ce thème, le royaume. Parce qu'il y a trois mots-clés dans notre thème principal. Il y a la puissance, il y a le royaume et il y a Dieu. J'ai voulu commencer d'abord par la puissance parce que nous devons comprendre pourquoi cette puissance est nécessaire. Mais pour pouvoir en tout cas saisir le besoin et le fondement de cette puissance et sa raison d'être dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre aussi qu'il y a un royaume et nous devons accepter la réalité du royaume et son existence. Mais tout cela tire son origine dans l'existence même de Dieu. Parce que si nous croyons, c'est que nous avons été convaincus par de réalité de Dieu, même si elles ne sont pas matérielles maintenant, à l'œil vivant et très frappant, si ce n'est pas la nature que nous voyons, mais la réalité du royaume de Dieu est tangible. La réalité de la présence de Dieu est tangible. C'est pourquoi dans mes messages et enseignements,
j'aime beaucoup enseigner et prêcher sur la présence de Dieu, comment vivre et pratiquer la présence de Dieu. Mais quand aujourd'hui, nous voulons un peu voir pourquoi le royaume, parce que je voudrais aussi toucher un peu sur le royaume. Quand vous regardez dans le chapitre 8e de 1 Samuel, quand le peuple lève la polémique d'une royauté matérielle, charnelle, physique, ils disent à Samuel, nous voulons un roi qui marche devant nous comme toutes les nations du monde. Nous voulons un roi devant qui nous allons chanter, nous allons crier, danser. Nous voulons un roi qui va marcher devant nous sur un trône avec pompe. Il y aura des parades et il y aura beaucoup de cérémonies. Et comme ça, nous serons aussi fiers de cette royauté. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est un peu étonnant plutôt. Quand il y a des manifestations en Angleterre pour la reine d'Angleterre, ce qui est, moi j'appartiens à un pays de liberté, les États-Unis, et nous n'avons pas de roi, nous n'avons que des présidents. Mais il est curieux que quand il y a une cérémonie qui est liée à la royauté britannique, tu verras tout le blanc dont les ancêtres sont venus de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, devenir des Anglais automatiquement. Ils parlent de la reine, de prince, comme si c'était leur chef. Donc, vous pouvez sentir la nostalgie. Et même surtout chez les Français. Des fois, tu peux entendre dans les commentaires des journalistes comment ils apprécient, comment ils admirent les cérémonies royales britanniques, comme s'ils regrettent d'avoir perdu leur royauté. En fait, la royauté, c'est quelque chose de fantastique si elle est vraiment exercée avec justice. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages, et bien davantage d'avoir un roi. Et quand, bien aimé, nous voyons dans la Bible, Dieu a une fonction. Il a une fonction royale. En créant l'univers, Dieu a voulu non seulement créer un univers qui va être laissé pour compte, abandonné à lui-même, mais Dieu a voulu gérer l'univers entier d'une façon ordonnée et structurée. C'est pourquoi il a établi des lois physiques. Et il y a des lois naturelles et il y a des lois spirituelles. Et la parole de Dieu nous dit clairement que quand nous parlons de Dieu, nous parlons du Créateur et nous parlons d'un roi, du roi de l'univers. Et il y a plein de textes. Vous qui aimez la technologie, vous n'avez qu'à aller dans le search engine. Donc là où vous pouvez rechercher les termes. Mettez seulement, si vous avez un programme, un logiciel de Bible sur votre ordinateur, mettez seulement les mots roi. Vous allez voir que vous aurez ces mots vont revenir d'une façon répétitive, plus de 1000 fois dans la Bible presque. Alors, bien aimé, c'est que la réalité du roi est celle de Dieu. Dieu est roi. Et nous pouvons confirmer cela parce que c'est un sujet si important que l'Église doit pouvoir revenir en ordre. Parce que si nous ne comprenons pas que les enjeux qui sont impliqués par ce thème que je vous présente sont d'un ordre très élevé, d'un haut niveau, alors vous serez victime de deux choses. Si Satan ne va pas vous faucher sur son passage, parce que vous n'êtes pas au service du royaume et vous n'avez aucune protection et aucune garantie de la part de Dieu, ou alors c'est Dieu lui-même qui sera le juge, parce que la parole est claire. Toutes les nations qui ne serviront pas Dieu seront détruites. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, il est clair, la Bible dit qu'il n'y a que deux alternatives. Ou vous êtes sauvés par l'amour de Dieu, ou la justice de Dieu vous détruira. Parce que Dieu ne peut pas garder sur la terre des hommes qui n'ont aucune raison d'être pour lui. Dieu nous a créés pour lui. Dans Ésaïe 43, au verset 7, Dieu dit clairement, ceux qui s'appellent de mon nom, ceux que j'ai créés, ceux que j'ai formés et que j'ai fait pour ma gloire. Donc un roi a besoin de la gloire. Un roi aime la gloire. Et Dieu aime la gloire et il veut la gloire. C'est en étant le roi et en étant servi par les créatures qu'il a lui-même fait de sa propre volonté qu'il tire la gloire. Le cœur de Dieu est rempli de joie lorsque les hommes et les femmes qu'il a créés et qu'il a sauvés, rachetés par le sang de Jésus son Fils, commencent à les servir. C'est pourquoi dans le royaume, l'ordre est un ordre du maître et des serviteurs. Donc, dans le royaume,
En tout cas, le seul droit que nous sommes, que Dieu nous reconnaît, c'est celui de serviteur. Parce qu'en tant que roi, il veut être servi. Mais en tant que Dieu est Père, là, il veut alors faire du bien et prendre soin de ses enfants. Parce que là, nous sommes ses enfants. Donc, il faut comprendre les réalités de Dieu dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi Dieu est tellement grand que vous ne pouvez pas le connaître en un jour ou pendant les 50 ans de votre vie. Regardons dans la prière dans Matthieu au chapitre 6. Quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre, il savait qu'il était Fils de Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Mais en venant dans ce monde, il dit que « Me voici » avec le corps que tu m'as formé pour venir faire ta volonté. Donc Jésus est venu dans le monde en tant que serviteur. Jésus est appelé le grand serviteur de Dieu. C'est pour cela, quand il est dans la position du serviteur, il reconnaît que son Père est roi et il n'a aucune objection à faire devant la volonté de Dieu. Et même quand il priait, en essayant d'échapper à la crucifixion, à la fin, il soumettait sa volonté à la volonté du Père, du roi, en disant que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Et pourtant, c'était son Père. Mais dans sa qualité de serviteur, Dieu disait, je suis roi, tu vas me servir, tu vas faire ma volonté. Alors écoutons quand Jésus-Christ prie, parce que Jésus a dépendu de son Père et de son Dieu dans la période de sa vie humaine, donc à 100%. C'est pourquoi Jésus était un homme de foi, et Jésus était un homme de prière. Alors quand il priait, parce qu'il dépendait de Dieu pour faire ce que Dieu l'a appelé à faire, comme Dieu voulait qu'il le fasse, il ne voulait jamais faire ce que lui-même voulait. Aujourd'hui, il y a bien des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le sens du ministère de servir. Quand Dieu vous appelle à servir, il ne vous donnera jamais la position d'un patron. Un serviteur n'est pas un patron. D'ailleurs, quand Jésus-Christ parlait à ses disciples, aux apôtres, dans Jean chapitre 4, il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il disait, demandez à Dieu qu'il envoie d'autres ouvriers. La raison pour laquelle l'église de Jésus-Christ est affaiblie, c'est parce que nous avons renversé l'ordre d'idées. Vous avez des pasteurs qui se croient être des patrons. Et c'est pourquoi vous voyez la ruée au titre. Moi, je suis archibishop, moi, je suis évêque, moi, je suis mondial, moi, je suis colonel. Tout un tas de désordres. Vous allez vous rendre compte que dans l'armée, tout ce qu'on attend d'un soldat, c'est le service qu'il doit rendre. C'est pourquoi le soldat ne passe pas son temps à se taper des titres. Les titres lui donnent un rapport avec sa performance. D'ailleurs, dans les vraies armées dans le monde, tu n'auras jamais un titre pour n'avoir rien fait. Donc ton titre sera l'équivalent du service rendu. Alors bien aimé, Dieu aussi promeut, mais ce n'est pas à nous de nous lancer dans la recherche des titres, et même en cherchant à devenir les propriétaires de l'œuvre de Dieu. J'entends des pasteurs qui disent, ça c'est mon église. Really? Et ça c'est dangereux parce que le Seigneur vous demandera, mais moi je dis je bâtirai mon église. Et toi tu as ton église. Et finalement l'église appartient à qui? Ça c'était une parenthèse que je ferme. Mais revenons à la prière de Jésus-Christ pour établir les fondements de la notion et du concept du royaume. Quand Jésus-Christ prie, écoutons la prière qu'il nous a apprise. Et d'ailleurs, c'est ici que vient le problème de l'Église. Si l'Église gardait cette prière comme une ligne de conduite dans le ministère et dans la marche avec Dieu, nous allons avoir une Église vivante et puissante. Parce qu'il commence en disant, lorsque vous priez, ça c'est au chapitre 6 de Matthieu, il dit, lorsque vous priez, voici ce que vous allez lire. Notre Père qui es aux cieux. Et il dit, que ton nom soit sanctifié. Et Jésus dit, que ton règne vienne. Vous voyez, nous sommes au verset 9. Voici donc comment vous devez. Il ne dit pas, il ne suggère pas. Il donne la ligne de conduite. C'est une obligation, c'est un devoir. Il y a une contrainte ici. On ne peut pas prier autrement qu'en suivant cette ligne de conduite. Or, qui dit prier, parle de la vie spirituelle en elle-même. Parce que la prière, c'est comme le souffle de l'âme. Une âme qui ne prie pas va être asphyxiée et mourra. C'est comme un corps qui n'aspire pas de l'air et n'expire pas. Ce corps-là mourra. Alors il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais alors là, il change. Maintenant, il nous révèle une autre facette de Dieu, que ton règne vienne. Ce qui n'est pas seulement Père. Là, sous-entendu, Jésus nous dit que le Père qui est aux cieux est roi. Parce que le règne appartient à un roi.
S'il n'est pas roi, il ne peut pas régner. Donc, après avoir reconnu Dieu comme notre Père, et cela n'est possible que si vous avez rétabli votre relation qui a été brisée à cause de votre état de péché dans lequel vous êtes né, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sur base de deux choses, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Dans Marc, Jésus-Christ a dit clairement, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc il n'y a pas de salut sans repentance. Souvent je vois les hommes venir, quand on leur dit venez donner votre vie au Seigneur, il y en a qui rient. Des fois je leur dis allez vous asseoir, parce que si vous étiez un condamné à mort, on a déjà arrêté la date de votre exécution et vous savez que vous allez brûler sur une chaise électrique. Et quand on vous dit que bon, nous allons te donner une chance, nous allons te laisser partir, mais à condition qu'en sortant d'ici, qu'on ne te prenne pas dans un crime. Je ne crois pas que tu seras en train de rire. Tu vas avoir des larmes aux yeux parce que tu dis, j'ai échappé à la mort. Sans la repentance, la foi ne tient pas debout. Parce que la foi n'est qu'un moyen. La foi n'est qu'un moyen. Et c'est la parole de Dieu qui est la substance du salut pour nous. C'est dans la parole de Dieu que les conditions pour le salut sont données, et ces conditions sont la repentance. C'est-à-dire l'homme doit regretter sincèrement et profondément son état de rébellion vis-à-vis de Dieu, qui doit l'amener à chercher la réconciliation avec Dieu pour qu'il y ait la paix entre toi et Dieu. J'avais dit cela hier, quand tu as un ennemi, tu as déjà fait de Dieu ton ennemi. Il sait que tu es contre son royaume et tu es contre lui. En tout cas, un ennemi ne laisse pas son ennemi vivre. C'est pourquoi nous avons vu que la parole de Dieu est claire, que du haut des cieux, la colère de Dieu se montre envers tout le fils et les filles de la rébellion. Donc si aujourd'hui le monde est encore calme, si les choses ne se sont pas encore gâtées aujourd'hui, n'oubliez pas, nous avons un grand souverain sacrificateur. Jésus est juste assis à la droite de Dieu le Père, et il assume la fonction du souverain sacrificateur. C'est pourquoi il était monté avec son sang. Il avait répandu afin que le sang de Jésus continue à parler. Vous savez, Jésus continue à plaider pour toi. Il y a des gens qui vivent en pleine rébellion. Et là, j'aimerais m'adresser à ces gens. Ne croyez pas que vous vous en tirerez d'affaire aussi facilement. La raison pour laquelle le malheur ne s'est pas encore abattu sur vous, c'est parce que Dieu patiente à cause de la plaidoirie de Jésus-Christ. L'intercession que Jésus-Christ est en train de faire pour vous est celle qui vous garde en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne va pas tarder du moment que vous m'avez écouté aujourd'hui. Avant de quitter les États-Unis, j'écoutais le témoignage de cet homme. C'est un drogué, vendeur de drogue, un criminel. Alors, il était si méchant, si rebelle. Dieu envoyait des gens le prêcher, il insultait d'autres, il crachait sur les uns, il en frappait d'autres. Un jour, le Seigneur était fatigué, il lui a dit, je t'ai déjà donné plusieurs occasions pour que tu puisses changer de vie. Je te donne la toute dernière chance et tu n'en auras plus aujourd'hui. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'entend, Dieu te dit, tu n'auras plus la deuxième chance. Tu n'auras plus une autre occasion. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu n'auras pas la deuxième chance. Parce que tu as épuisé toutes les grâces que Dieu t'avait déjà données. C'est pourquoi répands-toi et que Dieu puisse te pardonner de tes péchés par la mort de Jésus-Christ et le sacrifice de sa vie sur la croix et le sang qu'il a versé afin que tu sois justifié. Et Dieu est prêt à t'accepter dans son royaume. Mais accepte de te repentir et de soumettre ta vie encore à Jésus-Christ pour devenir un serviteur de Dieu et un enfant de Dieu. Alors, quand un homme qui est en relation avec Dieu commence par reconnaître que Dieu est la source de sa vie et de son existence, il y a là une relation personnelle avec ce Dieu-là et cette personne. Alors la deuxième réalité à laquelle l'homme doit être réveillé dans sa conscience est celle de savoir que Dieu est roi. Parce qu'une fois que tu es en relation avec Dieu, la volonté de Dieu doit primer au-dessus de tout ce que vous êtes. Vous ne pouvez plus vivre pour vous-même, c'est pourquoi si vous regardez dans Romains 14, à partir du verset 6, il dit, si nous vivons, donc je vais le lire exactement tel qu'il est écrit, comme ça, nous avons tous le même pensée sur cette vérité biblique. Dans Romains 14, au verset 6, il dit,
je vais commencer par le verset 7. Il dit ceci: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Nul de nous ne vit pour lui-même. Et il continue en disant: et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Voilà les termes. Le roi et le Seigneur vont ensemble. Alors, une fois que vous êtes en relation avec Dieu par Jésus-Christ au moyen de la foi, vous êtes débiteur de tout à Jésus-Christ. Donc, vous lui devez tout. Donc, vous avez une dette pour la vie. Et c'est à ce moment-là que la volonté de Dieu doit supplanter votre volonté. Et ce n'est qu'alors que vous pouvez dire que vous êtes au service de Dieu. Donc, quand le Seigneur dit que ton règne vienne, il exige que tous ceux qui acceptent de croire en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, son Fils, puissent accepter la dominance de Dieu et sa souveraineté. Et je vais continuer avec ce texte. Regardez ce qu'Ésaïe nous dit, Ésaïe 26. Ésaïe nous donne quelque chose, c'est un verset que j'ai beaucoup utilisé dans le passé. Ésaïe 26 au verset 13 dit: Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Alors, si Dieu doit nous délivrer, c'est qu'il doit aussi devenir maître de nos vies. C'est cela qui fait de Dieu le roi. Parce qu'un maître n'a que des esclaves et des serviteurs. Donc, il n'y a aucune personne qui peut être sauvée et sans pouvoir accepter la réalité du serviteur, des servantes ou de l'esclave de Dieu. Paul lui-même s'appellera même: je suis esclave de Jésus-Christ. Et il y a très peu d'hommes et de femmes dans l'église aujourd'hui qui vivent en cette qualité d'esclave. Il y en a très peu qui ont cette identité parce que la majorité des gens viennent à l'église quand ils veulent pour faire à l'église ce qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de gens qui chantent des chansons qui ne sont que des mensonges. Je connais des gens qui disent: Seigneur, envoie-moi partout où tu veux. Mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils chantent. Seigneur, tout ce que j'ai est pour toi. Et quand le pasteur à l'église dit: nous avons besoin de remplacer le matériel de l'église. Non, ces gens préfèrent aller à payer une deuxième parcelle pour eux au lieu de renouveler le matériel de l'église. Et ces gens disent: non, tout ce que j'ai c'est pour Dieu. C'est un mensonge, mon frère, tu mens. Il y a des gens qui dépensent plus d'argent pour eux qui n'en donnent à Dieu. Alors, mais quand tu dis que Dieu est Seigneur, vous savez, le mot Seigneur veut dire maître, propriétaire de tout. C'est traduit de l'hébreu Adonai veut dire le maître, c'est-à-dire le Seigneur, le propriétaire de tout. Je vais vous donner clairement ce que cette vérité dit. Dans le texte biblique, Jésus allait entrer triomphalement à Jérusalem. Il y en a qui connaissent le sujet. Vous connaissez le sujet, l'histoire de l'ânon et de l'ânesse. Alors Jésus dira à ses disciples: vous irez dans le village qui est devant vous, vous trouverez un ânon attaché à côté de sa maman. Il dit: vous allez détacher l'ânon. Et si quelqu'un vous demande: hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous lui dites seulement: le maître en a besoin. C'est curieux que quand Jésus-Christ, quand le peuple hébreu, le peuple israélite entend le mot maître, il sonne différemment. Alors quand ils ont entendu seulement les mots, le maître en a besoin, Jésus a dit que dès qu'ils entendront les mots, le maître en a besoin, ils vous laisseront prendre. Et c'est arrivé exactement. Pourquoi est-ce que les gens ont laissé cette bête de somme être prise par des inconnus pour aller servir un maître qu'ils ne connaissaient pas? Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur avait pris de l'emprise sur eux. Vous savez, l'anneau là, il faut bien comprendre, ce n'était pas n'importe quoi, parce que l'anneau c'est comme un camion de travail. À cette époque-là, les ânes étaient les moyens de transport. D'ailleurs, il était difficile que des gens qui n'étaient pas nantis puissent avoir un anneau ou un âne. Parce que les gens s'associaient pour payer seulement un anneau ou un âne pour transporter leurs biens. Parce que c'est un symbole de richesse. C'est comme les camions aujourd'hui. Alors imaginez, Jésus veut prendre ton camion sans ta permission. Il envoie des gens: prenez-moi ce camion-là. Jésus n'a pas dit allez demander. Il a dit allez détacher-le.
C'est là ce que veut dire Seigneur. Jésus est le maître de tout, donc il peut prendre tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Et cela n'est que le droit d'un roi. Alors, c'est pourquoi je voulais revenir quand le Seigneur dit que ton règne vienne, il va continuer en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, ici nous devons être sérieux. Est-ce qu'au ciel, ce qui se passe dans ton église se passe au ciel? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'au ciel, il y a des gens qui se soulèvent, qui disent, Dieu, moi je vais t'adorer à ma manière. Je vais créer mon adoration et ma louange à ma façon. Tous sont des esprits au service de Dieu. Et le plan de Dieu est que tout ce qui se fait au ciel se fasse sur la terre exactement de la même façon. C'est pourquoi quand Jésus nous enseigne à prier, il dit que quand vous priez, reconnaissez que la volonté de Dieu qui supplante toute existence au ciel doit aussi être la priorité de tous ceux qui croient en Dieu pour le servir et pour l'adorer. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la conclusion de cette prière, parce que nous parlons de la puissance du royaume, et aujourd'hui je m'attarde un peu sur le royaume. Écoutez ce qu'il dit, car c'est à toi. Vous êtes avec moi dans Matthieu 6, n'est-ce pas? Regardez la fin de cette prière, au verset 13, la dernière partie dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Et tous ces trois éléments appartiennent à la réalité d'une royauté. Vous ne trouverez jamais une royauté qui ne règne pas. Vous ne trouverez jamais un roi sans règne. Et le règne, c'est quoi, bien-aimé? Parce qu'il faut expliquer. Le règne, c'est un pouvoir souverain qu'une autorité exerce dans son espace, sans opposition, sans contestation, sans aucune possibilité de délibérer avec qui que ce soit. Un roi règne totalement et individuellement. C'est ça le règne. Donc c'est un pouvoir total, souverain. Personne ne peut contester avec ce pouvoir. Or aujourd'hui nous avons l'église qui est pleine de contestateurs, des gens qui rouspètent, les gens qui se rebellent à tout bout de champ, les gens qui sortent de partout, moi je vais faire ce que je veux. Alors, je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle nous avons des églises sans puissance. Elles sont faibles, parce que je vous ai prévenu qu'il ne faut pas seulement parler, il faut qu'il y ait une démonstration de puissance. C'est pourquoi Paul défendait son ministère dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il y a des gens qui disaient que Paul ne fait que parler. D'ailleurs, c'est un homme faible, nous ne savons même pas s'il est puissant. Et Paul disait non, quand je veux venir, en tout cas, que ces gens-là soient prêts pour démontrer leur puissance, mais sinon la mienne, ils vont la voir. Et il leur a dit, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Et cette puissance, le monde doit connaître cette puissance. Vous savez, c'est facile de se cacher avec les démons ne le voient pas. Mais la puissance de Dieu n'a pas été seulement faite pour chasser les démons. La puissance de Dieu doit influencer le cours de l'histoire de notre époque. Parce qu'en lisant cette prière, la parole de Dieu est claire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pendant combien de temps? Au siècle de siècles. Notre millénaire actuel, l'an 2000 jusqu'à l'an 2003, si nous y arriverons, doit connaître le règne et la puissance et la gloire de Dieu. Dieu tient à ce que ces trois éléments soient des réalités permanentes dans l'église de Jésus-Christ, qui est un organisme au service du royaume. Alors si ton église ne connaît pas la puissance, ne te cache pas derrière la prière. Il faut savoir pourquoi il n'y a pas de puissance. Parce que Jésus-Christ est le même partout. Il ne change pas. Jésus-Christ ne prend pas une autre forme parce que c'est l'apôtre Chiso qui est là. Maintenant, Jésus a une autre forme, il est petit. Maintenant, c'est l'apôtre Benny Hinn ou c'est l'archibishop Moon Hinn de la Corée. Jésus devient grand. Donc, Jésus ne prend pas de différentes dimensions en fonction de nos personnalités. Il reste le même et partout le même. Et si c'est à lui que Dieu a donné tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, donc partout où le nom de Jésus-Christ est proclamé, la puissance de Jésus, le règne de Jésus, le pouvoir de Jésus-Christ doivent se manifester et doivent imposer sa volonté. Vous savez, quand nous avons déjà parlé de la puissance, on a dit que c'est un pouvoir qui donne la capacité d'imposer son autorité par force dans la zone d'influence où cette puissance s'exerce.
Donc quand Jésus-Christ vient, c'est pourquoi quand il veut marcher sur l'eau, l'eau accepte que Jésus-Christ marche sur l'eau. Quand il se lève, il dit au vent, tais-toi, le vent se tait. Quand Jésus dit au démon, je t'ordonne, va en dehors de la vie de cette personne, le démon va sortir. Quand il dit à la maladie, tu dois partir, la maladie doit partir. Quand il dit que tes péchés te sont pardonnés, les pharisiens et les docteurs de la loi ont dit, mais qui peut pardonner le péché? Ils ont oublié que Jésus a tout pouvoir. Et Jésus leur a dit, écoute, afin que vous sachiez, ça c'est dans Marc chapitre 2, que le Fils de l'homme a le pouvoir sur cette terre de pardonner le péché. Je vais vous montrer encore que je vais faire la chose la plus facile. Vous savez, la puissance de Dieu est une chose qui est réelle, c'est une réalité. Mais il faut être connecté parce que toute énergie a besoin d'être véhiculée et canalisée. Donc tout le problème reste là. Si vous n'êtes pas un fil conducteur, la puissance de Dieu ne pourra jamais être canalisée au travers de vous. Mais voyons ce que Jésus-Christ nous dit dans ce texte, la fin de la prière, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire ici en Belgique que la Belgique, le temps où cette nation doit connaître la puissance de Dieu et se soumettre à l'autorité et au règne de Dieu est arrivé. Et je suis venu avec une mission très très sérieuse. Cela ne peine pas à vous dire beaucoup parce qu'aujourd'hui l'évangile a été extraverti. Vous n'êtes pas le centre de l'évangile. Jésus-Christ et Dieu le Père sont le centre de l'évangile. Parce que la Bible dit dans Romains, tout est pour lui, tout est par lui et tout est de lui. Si Dieu n'est pas le premier bénéficiaire de notre salut, alors c'est que notre salut n'est pas réel. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous-mêmes. Est-ce que toi tu peux planter de maïs, tu peux planter des semences dans un champ pour ne pas en tirer bénéfice? Quel est cet homme qui peut construire une affaire sans que cette affaire soit pour son propre bénéfice? Donc, le projet du salut de l'humanité est un projet au bénéfice du royaume de Dieu et de Dieu lui-même d'abord. Parce que Dieu n'ayant pas de sujet sur la terre pour accomplir sa volonté, il a dit, je vais me les procurer moi-même, quel que soit le prix, je payerai. C'est pourquoi quand Jésus-Christ a payé le prix à la croix, c'est pour que toi et moi, nous devenions de sujets du royaume. Alors, bien aimé, un royaume n'a pas seulement un roi avec toute sa structure, mais aussi un royaume a des sujets. Les sujets du roi sont ceux qui le servent et qui sont là pour satisfaire les désirs de leur roi. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël ont demandé un roi, je vais vous ramener là-bas, la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit à Samuel, va leur dire qu'ils sachent que le roi a des droits. Que le roi a des droits. Et alors, Dieu va leur dire, parce qu'ils ont dit, donne-nous un roi. Dieu va dire, je vais lire pour vous. Il dit, au verset 6, Samuel vit avec de plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez, le peuple refuse que Dieu règne sur eux. Et c'est ça le problème de l'église. Il y a des églises qui veulent que Dieu le sauve, mais ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. C'est ça le sens du mot Seigneur. Bien aimé, j'aimerais vous parler clairement. Vous qui ne suivez que des églises où on doit vous dire ce que vous aimeriez entendre. Vous savez, si j'étais venu sur cette antenne de la télévision, radio et TV en foi en Jésus-Christ, heureusement Dieu a placé un homme qu'il faut pour ses ministères. Il m'a dit clairement, serviteur de Dieu, nous ne recevons pas n'importe qui. Je lui ai dit, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne viens pas offrir aux gens des maisons, des foyers, des véhicules. Je n'ai pas été appelé pour ça. Quand moi, je voulais devenir ce que je voulais devenir dans le monde, avec tous mes projets, tous mes plans, Dieu m'a dit, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ta bouche. Je veux que tu parles de mon évangile et que tu enseignes mes voies au peuple. Je lui ai dit, non Seigneur, laisse-moi devenir grand. Je vais avoir des véhicules, de l'argent. Quand je prêcherai, j'aurai de l'argent. Il dit, je m'occupe de ça, j'ai besoin de ta bouche. C'est pourquoi si Dieu m'a dit qu'il n'avait pas besoin de mes diplômes, il n'avait pas besoin de mon argent, ni de ma renommée, alors je me vois très mal comment Dieu peut être injuste, parce que
Si Dieu me refuse, moi, de pouvoir avoir ce que vous voulez et ce que vous promettez aux gens, je sais que Dieu va donner ces choses, je sais que Dieu le donne. Il le donne quand nous nous conformons à sa volonté. Et il a sa façon de le faire. Parce que si vous lisez clairement la Bible, si la volonté de Dieu est notre première préoccupation, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Le problème est que nous avons renversé les choses. Nous cherchons d'abord les choses matérielles afin de pouvoir prétendre qu'on va servir Dieu. Et la vérité est que quand le royaume de Dieu n'a pas le dessus, tous les hommes et les femmes qui obtiennent des biens matériels deviennent pires que des incroyants. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui des pasteurs qui assassinent les autres parce qu'il a une position. Il ne veut pas. Il y a des pasteurs qui sont complètement comme des lunatiques. Il y a des pasteurs qui aimeraient qu'on parle seulement de lui. Et si dans son église, il y a un jeune qui se lève, Dieu est en train de l'utiliser, il va l'envoyer dans un village quelque part. Cette méchanceté-là, mon ami, se retournera contre toi bientôt. Parce que tous nous sommes des serviteurs au service d'un même maître. Si tu as placé la tête, il t'a placé pour servir les autres, non pas pour dominer et écraser les autres. Alors, il y a des pasteurs qui croient qu'on doit parler d'eux. Et ça, c'est une façon de dénigrer vraiment que vous êtes sauvés et que vous êtes au service du Seigneur. Parce que, écoutez, ces gens ont dit, nous voulons un autre roi, alors qu'ils avaient déjà un roi. C'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, nous avons la rébellion dans les églises à tous les niveaux. Au niveau de ceux qui dirigent, c'est la rébellion. Au niveau de ceux qui sont dirigés, c'est la rébellion. Pourquoi? Parce que tous refusent de se soumettre à l'autorité suprême du roi Jésus-Christ. Les hommes refusent de faire la volonté de Dieu. Vous savez que Dieu m'a appris très tôt que la volonté de Dieu était comme une pilule amère. Je ne sais pas, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Quand nous étions enfants, quand on voulait vous donner des médicaments contre les vers intestinaux, des choses comme ça, les médicaments à cette époque-là sentaient mauvais et étaient bizarres. Donc, ça donnait de la nausée. Donc, les effets secondaires, c'était encore 10 fois plus. Je me souviens de médicaments comme Timor. Je me souviens encore de médicaments comme Alicopar. Donc, ça te tournait la tête avant que ça puisse te guérir. Alors, la vue seulement du médicament te terrorisait. Mais il fallait le boire afin que ton problème des vers intestinaux soit résolu. Vous savez, la volonté de Dieu, il n'y a rien qui puisse vraiment déboussoler un homme en bon sens que la volonté de Dieu. Si tu vois un homme qui fait la volonté de Dieu, qui est en train de rire, qui trouve que c'est facile, cet homme ne connaît pas ce qu'il fait. Tous les vrais hommes qui ont été appelés à faire quelque chose pour Dieu ont d'abord désisté, ils ont résisté. Moïse a dit non, Dieu trouve quelqu'un d'autre. Et pourtant c'était une élévation. Moïse allait confronter Pharaon. Mais il a dit non, ça c'est pas pour moi. Il a dit non, Seigneur trouve quelqu'un. Dieu voulait le tuer parce qu'il résistait. Jésus-Christ le Fils de Dieu a dit en tout cas Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, en tout cas j'accepterai cette option. Mais à la fin il a dit non, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu ne plaît pas à l'homme qui l'exécute dans la plupart des cas. Sauf quand on est déjà brisé et qu'on a été délivré de soi. Maintenant, on a la joie de servir le maître parce que ça devient un acte d'amour. C'est à ce moment-là que la volonté de Dieu devient quelque chose qui donne la joie. Comme Paul disait, même si l'Esprit m'a dit, on va me tuer à Jérusalem, si ma vie va être sacrifiée pour la cause de l'évangile, en tout cas, il n'y a pas de meilleur prix à payer pour cet amour de la croix que de mourir pour ces sauveurs-là. C'est pourquoi il nous dira, si nous vivons pour lui. Si nous mourons pour lui. Là, c'est le langage d'un sujet du royaume. Êtes-vous un sujet du royaume? Et vous ne pouvez pas être un sujet du royaume sans être au service du royaume, parce que les royaumes exigent qu'on accepte le règne total de Dieu. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu n'est pas roi. Et s'il n'est pas roi, il n'est pas non plus un sauveur. Dieu ne peut pas accepter de te sauver s'il ne va pas régner. Et il ne va pas non plus régner s'il ne te sauve pas. C'est pourquoi sa responsabilité, c'est de te tirer en dehors de tes misères, de te sortir de ta prison, parce que nous avons lu dans Ésaïe 26, 13, Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Bien-aimé, c'est une grande joie quand je me souviens que
J'ai été délivré de la puissance des ténèbres sataniques. Voilà une des choses que j'avais dans ce monde des ténèbres sataniques. J'appartenais à une tribu donc dont la tête était le chef de cette tribu, donc c'était ma famille. Et dans ma famille, il y avait des puissances occultes sérieuses, très sérieuses. Nous étions condamnés à la pauvreté, à la misère, parce que c'était l'échange qu'ils avaient fait en contrepartie de pouvoir que Satan avait donné à mes grands-parents. Moi, j'avais un grand-parent qui s'est transformé en léopard. Il sortait de la maison, il tourne derrière la case, il fait seulement... Il s'échange en léopard. Et les gens les rencontraient, nous avons rencontré le chef. Et c'est de cet homme-là que j'étais sorti. Alors, quand vous appartenez à une telle souche, vous êtes sous la domination de ces puissances. Et si vous refusez, il vous colle de maladies que la médecine ne peut pas aider. Vous pouvez aller avec ces maladies du monde des ténèbres qui viennent de puissants démoniaques. On ne le verra pas dans les scanners, dans les hémorragies. On te traitera, mais on ne verra rien. Parce que ce sont des puissances qui dominent. Et il m'avait collé une maladie d'hémorroïdes. Je me suis fait opérer. Ma femme qui est avec moi, vous pouvez lui demander, j'ai souffert. Mais il a suffi que Dieu me délivre de cette puissance de ténèbres, de cette domination. Et depuis lors, ce que la médecine ne faisait pas, Dieu l'a fait en un jour. Et ça fait des années que ces puissances de ténèbres n'ont plus dominé sur moi. Maintenant, je peux servir le Seigneur. Je peux invoquer le Seigneur. Un jour, je me souviens, à cause de cette maladie, un papa qui me regarde dit, mais frère Chiso, je ne crois pas que toi tu auras des enfants, parce que cette maladie a déjà fait des dégâts. Nous sommes regardés, moi et ma femme, nous dit, non, tu n'es pas Dieu. Dieu qui renouvelle. Quand Dieu vient régner sur une vie, il restaure cette vie pour qu'elle soit à son service. C'est pourquoi j'ai eu 5 enfants. Et Dieu m'a donné le ministère où je prie pour des gens. Et les gens qui ont des problèmes de famille, ils reçoivent des enfants. Mais il faut accepter que Jésus soit non seulement votre sauveur, mais il doit aussi être votre roi. Mais aujourd'hui, je voulais vous appeler à la prise de conscience de la réalité que Dieu est roi. Dieu doit régner parce que le règne, la gloire et la puissance lui appartiennent. C'est à ce prix-là que nous allons expérimenter ces 3 réalités. Celle de l'existence de Dieu. Dieu est réel. La Bible est claire. Si tu as vraiment la foi, Dieu est réel. La Bible dit que celui qui croit en Dieu doit accepter que Dieu existe. Bien-aimés, je vous parle sur le plateau de cette télévision, mais il y a des réunions dans lesquelles, quand nous tenons de réunions, le Seigneur, la présence du Seigneur apparaît aux gens. Et ils peuvent me dire que non, j'ai vu le Seigneur, il était derrière toi. Moi, je ne prêche pas un Dieu philosophique ni théologique, je parle de l'esprit et de vie. Ce Dieu-là existe, il a un royaume. Et nous allons continuer ce message et vous allez encore être laissé à ce niveau pour que vous puissiez déguster un peu ce que nous vous avons présenté aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, vous êtes en train d'exprimer la vie spirituelle que Dieu a mise en vous. Et cette vie doit reconnaître la réalité de l'existence de Dieu, de son royaume, envie d'exprimer et de manifester sa puissance. Les 3 vont ensemble. Là où Dieu est, il y a un royaume de Dieu. Et là où le royaume de Dieu est, il y a sa puissance qui doit être là pour permettre l'exécution de la volonté de Dieu. Parce qu'à la volonté de Dieu, il y a des oppositions et il y a des obstacles. Mais quand il y a une puissance, si vous voulez faire un chemin et qu'il y a une montagne et que vous ne pouvez pas passer, vous savez qu'on utilise les dynamites. Devant la puissance de la dynamite, parce que la dynamite vient du mot dynamique, qui veut dire force, puissance. Quand vous mettez une dynamite avec un petit trou dans un rocher, il va exploser et vous allez créer un chemin. La puissance de Dieu est prête encore à frayer le chemin. Il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas connaître la grâce de Dieu, la paix de Dieu, si la puissance de son royaume ne se manifeste pas aujourd'hui. Et nous ne serons pas utilisés par-dessus. Le règne du Seigneur ne s'établit pas en nous parce que Jésus-Christ a dit, ce royaume est déjà venu vers vous et il est en vous lorsque nous le recevons. Est-ce que vous êtes déjà dans le royaume? Est-ce que vous expérimentez déjà cette puissance? Sinon, c'est que Dieu vous appelle à le connaître personnellement. Pour aujourd'hui, nous vous laissons là, afin que Dieu vous bénisse. Et nous vous rappelons, venez à notre rendez-vous de demain à la même heure. C'était le groupe chrétien pour la mission mondiale avec l'apôtre Israël Chiso, depuis Bruxelles, sur le plateau de la télévision et de la radio La Foi en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le frère Leta.